Salut Tanguy, bienvenue à bord. Welcome on board. Là, on est chez Matt. Ouais, on est chez nous deux pour les 15 prochains jours. Ah, ça va être notre maison. Est-ce que vous voulez voir ce qu'on mange à bord? C'est le sac un petit peu gourmandise du Coca-Cola. À voir. Très bien agencé, nous avons travaillé avec plusieurs décorateurs d'intérieur. Là où tu es situé, c'est là où on a tout le poste informatique avec l'ordinateur. On passe un petit peu de temps pour parler avec Julien, notre routeur. Les multicoques ont une spécificité, c'est que le routage est intégré, est autorisé en tout cas. C'est-à-dire qu'avec Mathieu, on sera tous les deux sur le bateau, mais en fait on va être composé d'un équipage de 3 personnes. Sur le bureau de routage, ça fonctionne un peu comme sur le bateau, sauf que t'as pas besoin d'aller enfiler ton ciré et que tu n'as pas besoin d'aller régler, donc c'est comme si tu étais en permanence à la table à carte du bateau. C'est toujours un peu cabreux pour des multi 50, ça reste des petits bateaux où les mecs sont très exposés. Une des premières parties du boulot de routeur pour ces bateaux-là, c'est de trouver des routes qui vont passer, où ils vont pas se faire défoncer la première semaine, parce qu'on sait que pour gagner la transat, déjà il faut arriver de l'autre côté. Julien, il va quasiment dormir moins que nous. Il va passer beaucoup de temps derrière son ordi, nous on va être en perpétuel échange avec lui pour aussi lui donner notre état de forme, savoir si lui il peut nous faire des routages un petit peu rock'n'roll, est-ce qu'on sera capable de tenir ou pas. Le routeur il est pas là avec un bâton derrière et en train de fouetter ces deux gars sur l'eau pour que ça aille plus vite ou moins vite. On a un rôle de conseiller, et après suite à ça ils se disent bah non moi je me sens pas capable de naviguer à 100% du bateau pendant une trentaine d'heures avec les conditions de vent et de mer, donc ça le fera pas. Bah, ok très bien, on trouve une alternative. C'est un équipier, il fait partie de l'équipage et donc forcément toute personne qui monte dans un équipage, la confiance est aveugle et t'as pas le choix, on est dans le même bateau. Après il y a un gros paramètre qui rentre en jeu dans le routage, c'est la communication. Il peut être limpide pour un mec qui est à son bureau, qui a étudié la situation pendant 2 heures avant de la communiquer aux deux marins, mais pas forcément limpide quand tu dois l'expliquer à deux mecs qui n'ont pas forcément dormi de la nuit, qui viennent de se faire un changement de voile, ou qui ont eu froid ou le mal de mer. Il y a un peu tout ça intégré quoi. Julien c'est quelqu'un que Mathieu connaît depuis longtemps, et nous on aime sa vision, on aime sa manière de faire. Avec Jean-Yves, il a fait le routage de François Gabard sur le record du monde en solitaire. Le routage c'est le jeu stratégique de la course, on se prend vite au jeu, même si j'ai pas fait de routage en étant à terre où j'étais pas à fond, je dors pas beaucoup non plus. Et d'un coup on rentre en compte le fait de gérer un peu son sommeil aussi à terre. Pour ça, ça fonctionne un peu comme sur un bateau, sauf que le lit est plus confortable. On va commencer à se parler de plus en plus, une fois, 2 fois, 3 fois par jour, jusqu'à sûrement plusieurs dizaines de fois par jour dès que le départ sera lancé. On a connu des départs où ils savent qu'il y a une grosse cartouche qui arrive et d'un coup tu sens les mecs plus anxieux. J'ai vu ce matin au téléphone, ils avaient l'air relativement relax. On va vivre un truc sympa, à la fois tous ensemble dans des classes différentes, et on a hâte d'en discuter avec tout le monde arrivé à Salvador.